Bonjour à tous. Cela fait 184 jours que nos confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, sont retenus en otage en Afghanistan. Nos 2 camarades et leurs 3 accompagnateurs ont été enlevés alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. Le procès de François-Marie Barnier, accusé d'abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt, s'ouvre dans une demi-heure devant le tribunal de Nanterre. Depuis que l'affaire Bettencourt est devenue une affaire d'État, on aurait presque tendance à oublier les démêlés entre le photographe, l'héritière de L'Oréal et sa fille. Le rappel des faits avec Dominique Verdaillan, Philippe Gasselin et Bernie Merriot. Les derniers rebondissements de l'affaire Bettencourt ont mis au second plan celui qui comparaît à partir d'aujourd'hui. François-Marie Barnier, on le connaissait comme écrivain, photographe. Depuis plusieurs mois, l'image du dandy s'est assombrie. La fille unique de la milliardaire Liliane Bettencourt l'accuse de profiter de la fragilité de sa mère âgée de 87 ans. Sur une période de 10 ans, ce sont des contrats d'assurance vie, des tableaux, des chèques qui ont changé de main. Un montant estimé à 1 milliard d'euros. Grande inconnue de ce dossier, l'état de santé de Mme Bettencourt. Dominique Fernandez, ami de François-Marie Barnier, parle d'une femme en pleine possession de ses moyens. Toute sa tête, qu'elle est un petit peu dure d'oreille, mais ça, bon, ça n'empêche pas, ça ne diminue pas les facultés mentales de quelqu'un. C'est une personne très vive et quand on lui parle, elle répond. Enfin, on sait que c'est une femme de volonté. L'avocat de la fille Bettencourt parle, lui, d'une milliardaire victime d'un prédateur. C'est à la fois un prédateur qui cherche à accumuler le maximum, parce qu'il aurait pu, avec dizaines de millions d'euros, être très satisfait. Non. Son but a été de prendre beaucoup d'argent, mais également de briser une famille. Les récents enregistrements réalisés à l'insu de Liliane Bettencourt et de son entourage pourraient entraîner le renvoi du procès. Et puis toujours dans l'affaire Woerth-Bettencourt, hier soir sur notre antenne, le ministre du Budget, François Baroin, a annoncé sa décision de saisir l'inspection générale des finances. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a strictement rien à cacher sur la partie fiscale. Moi, je saisis ce soir l'inspection générale des finances pour organiser les contrôles à l'intérieur du dispositif de l'administration fiscale pour mettre tout sur la place publique. D'ici une dizaine de jours, je crois que ce rapport peut être rendu. Il sera à la disposition à la fois du public qui s'intéresse à cette situation et il sera à la disposition d'une éventuelle future commission d'enquête parlementaire. C'est une bonne nouvelle qui en cache une moins bonne. Le salaire des fonctionnaires va être augmenté de 0,5% en juillet, mais il sera gelé en 2011. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement dans le cadre du plan d'économie des dépenses publiques. Il s'appelle Alex et il oblige de nombreux habitants des côtes du nord-est du Mexique à évacuer les lieux. Le premier ouragan de la saison en Atlantique passe en ce moment près de la frontière avec les États-Unis. Des rafales à 200 km/h et des vagues qui perturbent les opérations de récupération du pétrole au large de la Louisiane. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h avec Élise Lucet. Dans les 5 dernières minutes, elle recevra l'explorateur et passionné de mammouth Bernard Wig. Vous pouvez déjà lui poser vos questions sur le site internet france2.fr. Très bonne journée à tous et à demain. Passionné de quoi? De mammouth. Ah, de mammouth. Vous n'aimez pas les mammouths?